Si tu es fatigué de te sentir en retard, submergé ou coincé dans le même cercle vicieux, il est temps de reprendre ton pouvoir en main. Pose-toi cette question fondamentale. Est-ce que tu construis tes habitudes ou est-ce que ce sont tes habitudes qui te contrôlent? Bienvenue sur le goût du livre audio. Ici, c'est une bibliothèque qui peut transformer ta vie. Abonne-toi et plonge dans ce nouvel audio. Cet audiolivre va décortiquer 10 domaines qui, lorsqu'ils sont pratiqués quotidiennement, changeront ta façon de penser, ta façon de vivre et la distance que tu peux parcourir dans cette vie. Ton avenir dépend de ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Chapitre 1. Lève-toi dès que ton réveil sonne. Tu sais, l'un des changements les plus puissants qu'une personne puisse effectuer dans sa vie, c'est d'arrêter de négocier avec son réveil. Cet instant précis où l'alarme retentit et où tu es encore fatigué, où tu n'as pas envie, où tu es tenté de te retourner sous la couverture, c'est exactement ce moment-là qui forge ta discipline. C'est ce moment qui construit ton futur. Quand le réveil sonne, ce n'est pas juste du bruit, c'est un test de ta volonté, un test de ton état d'esprit, un test de ton engagement envers tes objectifs. Si tu retardes le moment de sortir du lit, si tu continues à appuyer sur le bouton snooze, tu enseignes à ton corps et à ton esprit que le confort compte plus que ton but. Et chaque fois que tu fais ça, ça s'accumule. Ce ne sont pas les jours qui te changent. Ce sont tes décisions dans ces petits moments qui font toute la différence. Tu dois traiter le réveil comme ton premier défi de la journée et le remporter. Aucun compromis, aucune excuse. Parce que si tu peux gagner cette première bataille, tu as déjà l'avantage. Tu as déjà pris une décision disciplinée avant même que le monde ne voie ton visage. Et cette décision compte plus que tu ne le penses. Pourquoi ? Parce que la façon dont tu commences ta journée détermine souvent comment tu la traverses. La discipline ne commence pas par des changements énormes. Elle commence par sortir du lit quand tu as dit que tu le ferais. Elle commence par tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Tu t'es dit que tu te lèverais à 6 heures, alors lève-toi. Pas de débat, pas de délai. Lève-toi simplement. C'est comme ça que tu t'entraînes à être quelqu'un qui va jusqu'au bout. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de talent. Ils ne prennent pas de retard parce qu'ils n'ont pas de potentiel. Ils échouent parce qu'ils continuent à négocier avec la paresse. Ils laissent leurs émotions prendre le contrôle de leurs actions. Et quand tu laisses tes sentiments décider de ce que tu fais, tu perds ton élan. Tu perds la journée avant même qu'elle ne commence. Tu dois décider que ta parole a du sens. Si tu as dit que tu te lèverais tôt, alors c'est ce que tu fais. Tu n'appuies pas sur snooze. Pas même une fois. Parce que la personne qui continue à appuyer sur snooze se dit lentement à elle-même que l'effort peut attendre, que l'engagement est flexible, que les rêves sont optionnels. Mais les rêves n'attendent pas. La vie ne met pas pause. Le temps ne se soucie pas de toi. Il avance. Avec ou sans toi. C'est pourquoi il est absolument critique que tu prennes le contrôle total de tes matins. Sortir du lit quand ton réveil sonne n'est pas seulement une question de réveil, c'est une question de présence. Te présenter pour toi-même, te présenter pour tes responsabilités, te présenter pour ton futur. Parce que si tu ne peux pas faire ça, comment peux-tu espérer mener une vie disciplinée ? Je dis toujours que le succès, c'est quelques disciplines simples répétées chaque jour. Et l'échec, c'est quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Appuyer sur snooze peut ne pas sembler être une grosse affaire, mais si tu le fais chaque jour, ça devient une habitude. Et cette habitude façonne ton identité. Tu deviens quelqu'un qui cède. Tu deviens quelqu'un qui évite les défis. Tu deviens quelqu'un qui choisit l'oreiller plutôt que le progrès. Maintenant, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de prendre le contrôle de tes habitudes. Il s'agit de définir un standard pour toi-même et de vivre selon ce standard. Le réveil sonne. C'est ton signal pour te lever. Pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu te lèves parce que tu as dit que tu le ferais. Et tu vas jusqu'au bout parce que tes objectifs comptent. Et je vais te dire quelque chose. Il y a une forme unique de confiance qui vient du fait de faire ce que tu as dit que tu ferais. Même si c'est juste sortir du lit quand le réveil sonne, tu commences la journée en te sentant fort. Tu te sens capable,
Tu te sens aux commandes. Et ce n'est pas un petit sentiment. Ce sentiment se construit en quelque chose de puissant avec le temps. Maintenant, je sais qu'il y a des jours où tu es fatigué. Tu n'as pas bien dormi. Ton corps veut rester sous la couverture. Mais souviens-toi de ceci. Tes sentiments ne décident pas de ta direction. Ce sont tes valeurs qui le font. Ta discipline le fait. Si tu agis seulement quand tu en as envie, tu ne deviendras jamais qui tu veux être. Alors au lieu d'attendre d'être prêt, entraîne-toi à agir avec engagement. Réfléchis-y. Si tu peux t'entraîner à te lever sans hésitation, tu développes déjà la force mentale. Et cette force mentale se répandra dans tout le reste. Tu te présenteras mieux au travail. Tu seras plus concentré dans tes conversations. Tu seras plus fier de tes efforts. Et tout commence par un acte simple. Se lever quand le réveil sonne. Tu n'as pas besoin de motivation pour ça. Tu as besoin d'une décision. Une décision claire, une décision personnelle. Une décision qui dit « Je ne mets plus mon futur en attente pour 5 minutes supplémentaires de confort ». Cette décision t'emmènera plus loin que n'importe quel discours ou livre ne pourrait jamais le faire. Parce qu'une fois que tu as pris cette décision et que tu la soutiens par l'action, toute ta vie commence à changer. Tu remarqueras que tu commences à te respecter davantage parce que la discipline construit le respect de soi. Et quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu peux te regarder dans le miroir et dire « Je me suis présenté aujourd'hui ». Ça seul construit la fierté. Ça seul te donne de l'énergie. Et avec le temps, cette énergie construit une nouvelle version de toi. Une version qui ne se plie pas sous la pression. Une version qui ne bronche pas quand les choses deviennent difficiles. Une version qui ne fuit pas le réveil. Parce que maintenant tu t'es entraîné à te lever quand il sonne. Alors ne traite pas le matin comme un fardeau. Traite-le comme ta première victoire. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe comment tu as dormi, peu importe ton humeur, quand le réveil sonne, lève-toi. Ne fais pas défiler ton téléphone. Ne trouve pas d'excuses. Ne te convainc pas que tu as besoin de plus de temps. Lève-toi simplement et prends possession de la journée. Tu n'as pas besoin de système sophistiqué. Tu n'as pas besoin de routine parfaite. Tu as juste besoin d'une raison forte pour te lever. Et la voici. Parce que tu as dit que tu le ferais. Parce que ta vie compte. Parce que ton futur mérite une version plus forte de toi. Parce que tu n'es pas là pour rester le même. Tu es là pour grandir. Alors demain matin, quand ce réveil sonnera, ne réfléchis pas. N'hésite pas. Bouge simplement. Pose tes pieds sur le sol. Lève-toi. Avance. C'est comme ça que tu gagnes la première bataille de la journée. Et si tu peux gagner celle-là, tu es prêt pour la suivante. Et puis, la suivante. Tout commence par ce choix unique. Alors fais-le fort, fais-le ferme et fais-le quotidiennement. Parce que le futur que tu veux se construit par les choix que tu fais, en commençant par le moment où tu décides de te lever. Avec cette première victoire ancrée dans ton esprit, tu es maintenant prêt à affronter le monde extérieur. Mais avant de sortir de chez toi, il y a quelque chose de fondamental que tu dois comprendre sur la façon dont tu te présentes physiquement. Parce que ton corps parle avant que ta bouche ne s'ouvre. Chapitre 2. Corrige ta posture et marche comme si tu avais un but. La façon dont tu te tiens en dit long sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Avant même que tu ne prononces un seul mot, les gens portent déjà des jugements sur toi en fonction de ta façon de te tenir debout, de t'asseoir, de marcher. C'est pourquoi ta posture compte plus que tu ne le penses. Il ne s'agit pas seulement de ton dos ou de tes épaules. Il s'agit de présence. Il s'agit de la façon dont tu te présentes au monde. Et plus important encore, de la façon dont tu te présentes à toi-même. Tu ne peux pas diriger ta vie depuis une position voûtée. Tu ne peux pas te sentir fort quand ton corps est replié vers l'intérieur. Tu ne peux pas convaincre ton esprit de se sentir confiant si ton corps s'effondre sur lui-même. C'est le lien que la plupart des gens ne remarquent pas. L'esprit et le corps se parlent constamment. Si ta posture est faible, tes émotions suivent. Si tes épaules sont tombantes, tes pensées perdent de leur force. Si tes pas sont petits et hésitants, tes actions le seront aussi. Tu dois commencer à te tenir comme quelqu'un qui a un but précis, comme quelqu'un qui est prêt à affronter la journée avec direction. Ta poitrine vers le haut,
tes épaules en arrière, ta tête au niveau, tes pieds ancrés. Pas parce que tu veux impressionner qui que ce soit, mais parce que tu veux te rappeler que tu es vivant, alerte et en contrôle. Ce n'est pas une question de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. C'est une question de te présenter pleinement dans ta propre peau et de prendre possession de ton énergie. Chaque fois que tu entres dans une pièce, tu envoies un message, même si tu ne dis pas un mot. Et ce message commence par la façon dont tu bouges. Si tu traînes les pieds, évite le contact visuel, t'affales sur ta chaise. Tu dis au monde et à toi-même que tu ne crois pas que tu comptes, que tu n'es pas prêt à prendre les commandes. Et quand tu dégages cette énergie, jour après jour, ça commence à façonner tes croyances. Mais tu peux inverser ça. Tu peux changer ton énergie sans rien dire. Tu peux marcher différemment. Tu peux t'asseoir avec intention. Tu peux tenir ton corps avec un but. Et ça commence à construire quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Parce que le corps enseigne à l'esprit. Quand tu corriges ta posture, tu n'ajustes pas seulement ta structure. Tu changes la façon dont ton cerveau se voit lui-même. Tu dis « Je suis ici. Je suis capable. Je suis prêt ». La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leurs habitudes physiques affectent leurs schémas mentaux. Ils pensent que la confiance n'est que dans l'esprit, mais ce n'est pas le cas. Elle vit dans ta colonne vertébrale, dans ta démarche, dans la façon dont tu tiens tes mains. Tu peux te sentir fatigué et quand même marcher avec force. Tu peux te sentir incertain et quand même te tenir droit. Et en faisant ça, tu commences à changer ton état émotionnel. Pas avec un discours, pas avec des affirmations, mais avec l'action. Ce n'est pas une question d'arrogance. Ce n'est pas une question de te pavaner comme si tu étais meilleur que tout le monde. Il s'agit de posséder ton espace sans t'excuser. Il s'agit de te porter comme si ta vie avait de la valeur, parce qu'elle en a. Tu comptes. Tes objectifs comptent. Ton temps compte. Et quand tu marches comme si tu avais un but, tu renforces cette vérité à chaque pas que tu fais. Tu n'as pas besoin de vêtements, coûteux pour te porter avec confiance. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir accompli quelque chose de grand. Tu peux commencer maintenant, là où tu es, avec ce que tu as. Ajuste simplement la façon dont tu tiens ton corps. Vérifie avec toi-même pendant la journée. Est-ce que tu t'effondres sur ta chaise? Est-ce que tu te penches sur ton téléphone? Est-ce que tu laisses la gravité te tirer vers le bas? Ou est-ce que tu l'affrontes avec force? Ces petits ajustements font une grande différence. Pas seulement dans la façon dont les autres te voient, mais dans la façon dont tu te sens par rapport à toi-même. Il se passe quelque chose de puissant quand tu marches avec un but. Ta respiration s'améliore, tes pensées deviennent plus claires, tu te sens plus ancré, plus éveillé, plus concentré. Tu cesses de te fondre dans l'arrière-plan de ta propre vie. Il est facile de laisser la posture glisser, surtout quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand la journée semble longue. Mais c'est exactement à ce moment-là que ça compte le plus, parce que dans ces moments, tu dois signaler à toi-même que tu ne cèdes pas, que tu choisis encore la force, que tu choisis encore l'effort, que tu choisis encore de faire face et d'avancer. Et oui, ça demande de la pratique. Tu te surprendras à retomber dans les vieilles habitudes. Mais plus tu le corriges, plus ça devient naturel. C'est comme entraîner n'importe quel autre muscle. Tu te rappelles de te tenir droit. Tu vérifies ton langage corporel quand tu entres dans une réunion. Tu fais attention à la façon dont tu t'assois quand tu travailles. Tu construis la conscience. Et cette conscience construit l'identité. Finalement, tu n'auras plus besoin d'y penser. Tu te porteras simplement de cette façon parce que maintenant c'est qui tu es. Une personne qui bouge avec concentration. Une personne qui vit avec intention. Une personne qui ne rétrécit pas quand la vie devient difficile. Tu n'as rien à dire pour le prouver. Ton corps parlera pour toi. Et quand tu parles, tes mots porteront plus de poids parce que les gens écoutent différemment quelqu'un qui se tient droit. Tu apparais comme clair, pas dispersé, calme, pas pressé, direct, pas hésitant. C'est le pouvoir de la présence. Et la présence commence par la posture. Alors si tu te sens coincé, submergé, incertain,
N'attends pas que tout se mette en place. N'attends pas le plan parfait. Commence simplement par ton corps. Ajuste tes épaules. Lève ta tête. Bouge tes pieds comme si tu savais où ils vont. Même si le chemin n'est pas encore clair, bouge comme s'il l'était. Parce que ton corps n'est pas seulement un reflet de ce que tu ressens. C'est aussi un outil pour changer ce que tu ressens. Tu peux t'asseoir dans la faiblesse ou tu peux te lever dans la force. Ce choix se produit chaque heure. Tu peux te rétrécir ou tu peux t'étirer. Tu peux te plier ou tu peux tenir ton terrain. C'est ta décision. Et chaque fois que tu choisis la force, ton état intérieur s'élève pour correspondre. C'est un petit changement, mais il crée une grande ondulation. Les gens le remarquent. Tu commences à le remarquer. Tu te portes différemment et les opportunités se présentent différemment. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi tu as changé. Alors à partir de maintenant, rappelle-toi, ton corps est le premier message que tu envoies au monde chaque jour. Fais en sorte qu'il compte. Bouge avec un but. Marche comme si tu avais une intention. Assieds-toi comme si ton temps comptait. Tiens-toi comme si ta présence comptait, parce qu'elle compte. Tu n'es pas là juste pour traverser la vie. Tu es là pour la diriger. Et ça commence au moment où tu décides de te porter comme si ça comptait. Une fois que tu maîtrises ta présence physique, il est temps d'affûter ton outil le plus puissant, ta voix. Parce que même la meilleure posture perd son impact si tes mots ne portent pas de poids. Chapitre 3. Parle clairement et arrête de marmonner tes pensées. La façon dont tu parles dit au monde combien tu crois en ce que tu dis. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu ne livres pas seulement des mots. Tu livres un message sur ta confiance, ta clarté et ta présence. C'est pourquoi parler clairement est si important. Il ne s'agit pas de paraître parfait. Il s'agit d'être compris. Il s'agit de s'assurer que tes mots correspondent à tes pensées et que ta voix porte ton intention. Trop de gens se précipitent à travers leurs mots, brouillent leurs phrases, ou parlent si doucement que personne ne peut les entendre. Puis ils se demandent pourquoi les gens ne les prennent pas au sérieux. Ce n'est pas que leurs idées ne sont pas bonnes. C'est que leur livraison affaiblit le message. Quand tu marmonnes tes pensées, tu confonds les gens. Et quand les gens sont confus, ils arrêtent d'écouter. Si tu veux que les gens t'écoutent, parle d'une manière facile à suivre. Parle avec un but. Parle avec contrôle. Parle comme si tes mots comptaient parce qu'ils comptent. Ça ne veut pas dire être bruyant. Ça ne veut pas dire dominer la pièce. Ça veut simplement dire posséder ta voix. Ne pas te précipiter. Ne pas te cacher. Ne pas remettre en question chaque phrase avant qu'elle ne quitte ta bouche. Quand tes mots sont clairs, les gens le ressentent. Ils l'entendent. Ils lui font confiance. C'est comme ça que tu influences sans forcer. C'est comme ça que tu gagnes le respect sans essayer d'impressionner. Mais tu ne peux pas faire ça si tu coupes constamment tes propres mots ou si tu as l'air incertain de ce que tu dis. La clarté construit la confiance, à la fois en toi et chez la personne qui écoute. Ça commence par ralentir. La plupart des gens parlent trop vite parce qu'ils sont nerveux ou parce qu'ils essaient d'en finir. Mais quand tu ralentis, tu donnes à ton esprit le temps de penser. Tu donnes à ton auditeur le temps d'absorber ce que tu dis et tu te donnes la chance de respirer et de rester ancré. Quand ta voix est calme, les gens se penchent vers toi. Ils n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils ont juste besoin d'être clairs sur ce que tu veux dire. N'enterre pas tes idées dans des phrases brisées. Ne masque pas ton sens avec un langage vague. Si tu as quelque chose à dire, alors dis-le d'une manière qui frappe. Sois direct, sois réfléchi, sois simple. Tu n'as pas besoin de mots sophistiqués pour paraître intelligent. Tu as juste besoin de vrais mots qui touchent à la maison. Ce genre de clarté traverse le bruit. Ça se démarque. Ça fait que les gens s'arrêtent et réfléchissent. Et ce n'est pas seulement une question de prise de parole en public ou de présentation. C'est une question de conversation quotidienne. C'est une question de la façon dont tu t'exprimes quand tu parles à ta famille, tes collègues, tes amis ou des étrangers. Chaque conversation est un reflet de ta présence. Es-tu quelqu'un qui parle avec intention ou quelqu'un qui se cache derrière des pensées à moitié prononcées? Quand tu marmonnes ou parles de manière peu claire, les gens supposent que tu n'es pas sûr. Ils supposent que tu ne crois pas en ce que tu dis.
Ils supposent que tu n'es pas préparé. Ce n'est peut-être pas vrai, mais c'est le message que ta voix envoie. Et si tu le fais assez souvent, tu commences à le croire aussi. C'est pourquoi corriger la façon dont tu parles n'est pas seulement une question de communication. C'est une question d'identité. Tu te dis à toi-même, mes mots comptent. Mes pensées valent la peine d'être dites. Je mérite d'être entendu. Il faut des efforts pour changer. Si tu as parlé sans clarté pendant des années, tu as construit une habitude. Mais les habitudes peuvent être brisées. La première étape est de prêter attention. Commence à écouter comment tu parles. Est-ce que tu t'éteins à la fin des phrases? Est-ce que tu évites le contact visuel en parlant? Est-ce que tu remplis ton discours de mots inutiles qui affaiblissent ton point? Remarque-le, nomme-le, puis change-le. Tu dois commencer à valoriser ta voix. Et ça commence par l'utiliser avec soin. Pas avec peur, pas avec doute, avec soin. Parle comme si ta voix était un outil, parce qu'elle l'est. Elle peut ouvrir des portes. Elle peut construire la confiance. Elle peut donner le ton dans une pièce, mais seulement si elle est claire. Si tes pensées semblent t'embrouiller quand tu parles, prends une respiration avant de commencer. Fais une pause. Puis, dis ce que tu veux. Dire d'un ton stable. Garde ça simple. Un point à la fois. C'est comme ça que tu développes la structure dans ton discours. Il ne s'agit pas de parler plus. Il s'agit de parler mieux. Et mieux commence par la clarté. La façon dont tu parles est quelque chose que tu emportes partout avec toi. Tu l'emportes dans les entretiens d'embauche, les conversations difficiles, les premières impressions, les décisions à enjeux élevés. Si tu ne peux pas t'exprimer clairement, tu continueras à perdre des opportunités pour lesquelles tu étais réellement prêt. Pas parce que tu n'étais pas assez bon, mais parce que ta voix ne l'a pas montré. Pense aux gens que tu admires. Ceux qui semblent posés, directs, affûtés. Ils ne se précipitent pas dans leurs mots. Ils ne marmonnent pas. Ils parlent du centre. Tu peux faire la même chose, mais tu dois le vouloir suffisamment pour t'entraîner. Tu dois être prêt à faire une pause, ralentir et former tes mots avec intention. Et ne sous-estime pas l'impact émotionnel d'un discours clair. Quand tu parles clairement, les gens se sentent en sécurité autour de toi. Ils n'ont pas l'impression de deviner ce que tu veux dire. Ils n'ont pas l'impression de courir après tes mots. Ils font confiance à ce qu'ils entendent. Et en retour, tu te sens entendu. Ce genre de clarté construit la connexion. Et la connexion construit l'influence. Ce n'est pas une question d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est une question de faire ressortir la meilleure version de qui tu es déjà. La version qui n'a pas peur d'être comprise. La version qui soutient ses mots. La version qui parle avec honnêteté et force. Et encore une chose, arrête de t'excuser de parler. Ne baisse pas ton volume à mi-chemin d'une phrase parce que tu penses que ce n'est pas important. N'ajoute pas « je ne sais pas » à la fin de chaque pensée. Ne minimise pas tes idées avant même de leur donner une chance. Parle comme quelqu'un qui a le droit de parler. Parle comme quelqu'un qui mérite de l'espace dans la pièce. Parce que tu le mérites. Tu as des pensées qui valent la peine d'être partagées. Tu as une voix qui est nécessaire, mais seulement si tu l'utilises avec soin, avec un but et avec force. Alors, arrête de marmonner. Arrête de te précipiter. Arrête de te cacher derrière des mots peu clairs. Parle clairement. Parle directement. Parle comme si tes mots portaient du poids, parce qu'ils en portent. Chaque fois, partout, toujours. Maintenant que tu sais comment te présenter, physiquement et verbalement, il est temps d'aborder quelque chose qui peut transformer complètement ton efficacité quotidienne, ta capacité à dire non et à protéger ton bien le plus précieux. Chapitre 4. Dis non rapidement et protège ton temps personnel. Si tu veux prendre le contrôle de ta vie, tu dois apprendre à dire non. Pas demain, pas plus tard. Dis-le rapidement. Dis-le clairement. Dis-le sans culpabilité. Parce que chaque fois que tu retardes de dire non, tu donnes à quelqu'un d'autre la permission de gérer ton temps. Et une fois que ton temps est rempli par les besoins et les plans des autres, ta vie commence à se déplacer dans une direction qui ne t'appartient pas. La plupart des gens ne luttent pas parce qu'ils manquent de talent ou d'ambition. Ils luttent parce qu'ils sont submergés. Trop de tâches, trop de demandes.
trop de distractions déguisées en opportunités. Et à la racine de cette surcharge se trouve une peur de dire non. Ils ne veulent offenser personne. Ils ne veulent pas paraître difficiles. Alors, ils disent oui quand ils auraient dû tenir leur position. Ils acceptent quand ils auraient dû protéger leur emploi du temps. Et ils continuent à faire de la place pour des choses qui ne comptent pas, pendant que leurs propres objectifs restent intouchés. Tu dois réaliser quelque chose d'important. Ton temps est ta responsabilité. Personne d'autre ne le gardera pour toi. Personne ne viendra te dire « Hé, tu en as fait assez. Prends le reste de la journée pour travailler sur tes rêves. C'est ton travail. » Tu dois être celui qui bloque ton calendrier. Tu dois être celui qui décide ce qui obtient ton énergie et ce qui ne l'obtient pas. Tu ne peux pas avoir peur de tracer la ligne. Dire non n'est pas une question d'être impoli. C'est une question d'être honnête. C'est une question de connaître tes limites. C'est une question de valoriser ton temps de la même manière que tu valorises ton argent. Peut-être même plus. Parce que le temps est une chose que tu ne récupères jamais. Une fois qu'il est dépensé, il est parti. Donc chaque oui devrait en valoir la peine. Chaque engagement devrait être choisi, pas forcé. Il ne s'agit pas seulement de grands événements ou de demandes majeures. Il s'agit des petites choses. Les faveurs rapides, les petites interruptions, les moments où quelqu'un demande juste 1 minute et ça se transforme en 20. Si tu dis oui à tout ça, ta journée disparaît et pire, ton attention disparaît avec elle. C'est à ce moment-là que tu te retrouves occupé mais pas épanoui, actif mais pas en progression. Tu dois comprendre que chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Tu échanges ton énergie, ton attention, tes heures. C'est pourquoi le mot non est si puissant. Il te redonne ta journée. Il te donne le contrôle sur tes priorités. Il te donne l'espace dont tu as besoin pour penser, pour construire, pour récupérer et pour grandir. Et oui, au début, ça pourrait sembler inconfortable. Les gens pourraient être surpris. Ils pourraient demander pourquoi. Ils pourraient résister. Mais tu ne dois d'explication à personne. Si ça ne sert pas ton but, si ça t'éloigne de ce qui compte, tu n'as pas besoin de justifier ton non. Tu as juste besoin de le dire avec respect et d'avancer. Les gens qui te valorisent vraiment comprendront. Ceux qui ne le font pas n'ont jamais vraiment veillé sur toi de toute façon. Il est également important de protéger ton temps contre toi-même. Parfois, les plus grandes distractions viennent de l'intérieur. Tu perds du temps sur des choses qui ne te font pas avancer. Tu dis oui à des habitudes qui te drainent. Tu continues à céder à ce qui semble urgent au lieu de ce qui est vraiment important. C'est là que la discipline entre en jeu. Tu dois t'entraîner à arrêter de donner du temps aux choses qui ne construisent pas la vie que tu veux. Tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde à chaque instant. Tu n'as pas à répondre à chaque message, à la seconde où il arrive. Tu n'as pas à dire oui à chaque invitation. Tu as le droit de te choisir. Tu as le droit de protéger ta paix. Tu as le droit de garder ton temps sacré. Et les gens qui respectent tes limites seront ceux que tu veux dans ta vie, de toute façon. Certaines personnes pensent que dire oui les rend gentils ou généreux. Mais la gentillesse sans limite se transforme en épuisement. La générosité sans clarté se transforme en ressentiment. Tu peux toujours te soucier des gens. Tu peux toujours soutenir les autres, mais tu n'as pas à le faire au prix de tes propres objectifs. Tu n'as pas à sacrifier ta croissance juste pour rendre quelqu'un d'autre confortable. Et souviens-toi, plus tu pratiques de dire non, plus ça devient facile. Tu commences à te sentir plus fort. Tu commences à faire davantage confiance à tes décisions. Tu arrêtes de te remettre en question. Tu arrêtes de porter de la culpabilité pour protéger ta vie. Et dans cet espace, quelque chose de beau se produit. Tu gagnes du temps. Du temps pour penser clairement. Du temps pour faire un travail significatif. Du temps pour te reposer. Du temps pour vivre ta vie selon tes propres termes. Il ne s'agit pas d'être indisponible. Il s'agit d'être disponible pour les bonnes choses. Il s'agit de te présenter pleinement là où ça compte le plus. Et tu ne peux faire ça que quand ton temps est protégé, quand ton attention n'est pas dispersée, quand ton énergie n'est pas drainée par des choses qui ne
s'aligne pas avec qui tu deviens. Alors à partir de maintenant, arrête d'hésiter. Arrête de t'excuser de prendre soin de ton temps. Commence à dire non sans trop y penser. Commence à valoriser tes heures comme si elles avaient un vrai poids, parce qu'elles en ont. Commence à vivre comme si ton temps était la chose la plus précieuse que tu possèdes, parce que c'est le cas. Tu n'as pas été mis ici pour plaire à tout le monde. On ne t'a pas donné du temps pour qu'il soit distribué négligemment. On t'a donné du temps pour l'utiliser sagement, pour façonner ton futur, pour construire ta vision, pour créer quelque chose qui compte. Et ça veut dire que tu ne peux pas continuer à le donner à tout et à tous ceux qui le demandent. Choisis ce qui compte. Engage-toi envers cela et protège-le férocement. Dis non rapidement. Éloigne-toi du bruit. Garde ton temps personnel comme s'il était ta ligne de vie, parce qu'il l'est. Avec tes frontières en place et ton temps sous contrôle, tu es maintenant prêt à aborder l'un des aspects les plus critiques de ta croissance, ce sur quoi tu concentres ton énergie chaque jour. Chapitre 5. Choisis un objectif et travaille dur sans distraction. L'un des plus gros problèmes aujourd'hui est que les gens essaient de poursuivre trop de choses à la fois. Ils commencent un projet puis sautent à un autre. Ils fixent un objectif le matin, changent d'avis le soir, et à la fin de la semaine, ils sont submergés et frustrés. Ce n'est pas comme ça que le progrès se fait. C'est comme ça que les gens restent coincés. Tu ne peux pas avancer avec clarté si ton attention est dispersée. Tu ne peux pas atteindre une destination si tu marches dans 10 directions différentes. À un moment donné, tu dois décider ce qui compte le plus en ce moment. Un objectif, une mission, une cible claire. Travailler dur ne suffit pas si tu travailles dans 20 directions. L'effort doit être concentré. S'il ne l'est pas, tu brûleras simplement de l'énergie. Tu ne construiras pas de résultats. Donc, la première chose que tu dois faire est de choisir un objectif qui signifie quelque chose pour toi. Pas 10, pas 5, juste un. Quelque chose de réel, quelque chose qui compte pour toi personnellement, quelque chose qui fera avancer ta vie si tu lui donnes toute ton attention. Parce que la vérité, c'est que rien d'important ne se fait quand ton esprit est divisé. Tu dois apprendre à bloquer tout le reste. Pas pour toujours, juste pour maintenant. Tu n'as pas besoin d'abandonner chaque intérêt ou de laisser tomber chaque opportunité. Tu as juste besoin d'arrêter de tout poursuivre en même temps. L'esprit fonctionne mieux quand il est clair. Et la clarté ne vient que quand tu élimines le bruit. Quand tu te réveilles et que tu sais exactement vers quoi tu travailles, tes actions deviennent plus affûtées. Tes décisions deviennent plus fortes. Tu ne perds pas d'énergie à te demander quoi faire ensuite. Tu le sais déjà. Ce genre de concentration construit l'élan. Et l'élan est ce qui change ta vie. Les distractions sont l'ennemi de la croissance. Chaque fois que tu consultes ton téléphone, que tu défiles sans raison, que tu réponds à des messages qui pourraient t'attendre, ou que tu te laisses entraîner dans des conversations sans intérêt, tu donnes ton temps. Et une fois qu'il est parti, tu ne peux pas le récupérer. Donc, si tu es sérieux au sujet de construire quelque chose de valable, que ce soit ton corps, ton esprit, ton revenu ou ton entreprise, tu dois protéger ton attention comme si c'était ton futur, parce que c'est le cas. Les gens disent qu'ils n'ont pas de temps, mais c'est rarement la vérité. Le vrai problème, c'est l'attention. Ce n'est pas combien d'heures tu as dans une journée, c'est ce que tu fais avec ces heures. La plupart des gens sont occupés, mais pas efficaces. Ils sont actifs, mais pas productifs. Ils bougent beaucoup, mais n'arrivent nulle part. Et c'est parce qu'ils essaient de faire trop ou laissent trop entrer. Tu dois rétrécir ton monde à ce qui compte le plus. Commence par te poser une question sérieuse. Quel est le seul objectif qui ferait la plus grande différence dans ma vie en ce moment? Pas ce qui est facile, pas ce que les autres font, pas ce qui est tendance, ce qui est réel pour toi. Qu'est-ce qui te rendrait fier si tu l'accomplissais? Qu'est-ce qui élèverait ta vie à un autre niveau? C'est ta cible. Et une fois que tu sais ce que c'est, tu t'engages. Pas à moitié, pas quand tu en as envie, quotidiennement, pleinement, sans relâche. Tu construis ta vie en faisant les bonnes choses encore et encore. Et la bonne chose aujourd'hui est de travailler dur sur ton objectif principal. Cela signifie créer de l'espace pour lui. Cela signifie couper les distractions.
Cela signifie dire non plus souvent. Non aux choses qui tirent ton attention. Non aux gens qui ne respectent pas ton temps. Non aux habitudes qui gaspillent ton énergie. Parce que chaque oui est un échange. Chaque distraction est un retard. Et chaque retard pousse tes résultats plus loin. Ce n'est pas facile de rester concentré dans un monde bruyant. C'est la vérité. Tout est conçu pour voler ton attention. Les publicités, les notifications, les mises à jour, les opinions et le divertissement constant. Mais si tu veux gagner, tu dois t'élever au-dessus du bruit. Tu dois te débrancher de tout ce qui ne t'aide pas à grandir. Tu dois construire ton propre espace mental où seul ton objectif compte. Cela peut signifier te réveiller plus tôt. Cela peut signifier éteindre ton téléphone pendant quelques heures. Cela peut signifier travailler dans le silence. Quoi qu'il en coûte, tu le fais. Parce que l'objectif compte plus que la distraction. La récompense compte plus que le confort. Et ton futur compte plus que le plaisir temporaire. Le travail peut être dur, mais rester coincé l'est aussi. Le regret l'est aussi. Regarder d'autres personnes avancer pendant que tu restes derrière l'est aussi. La discipline n'est pas une question d'être parfait. C'est une question de choisir ce qui compte le plus et de suivre chaque jour. Même quand tu es fatigué. Même quand c'est ennuyeux. Même quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin de motivation pour rester concentré. Tu as besoin d'engagement. Une promesse à toi-même qui dit « Je n'abandonne pas aujourd'hui. Je ne change pas de chemin. Je ne laisse pas le bruit prendre mon temps. Je me présente pour cet objectif. » Il y a quelque chose de puissant dans le fait de travailler sur une chose avec toute ton attention. Tu commences à ressentir le progrès. Tu commences à voir le changement. Tu commences à te faire davantage confiance parce que tu n'es plus distrait. Tu n'es plus dispersé. Tu es verrouillé. Tu bouges avec direction. Et c'est de là que vient la vraie confiance. Savoir que tu fais la bonne chose chaque jour, même quand c'est difficile. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire avec une concentration constante. Ils essaient quelque chose pendant une semaine et attendent de la magie. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Les vrais résultats prennent du temps. La croissance est lente. Le succès se construit dans le silence. Mais il vient à ceux qui n'abandonnent pas, qui ne continuent pas à changer d'objectif, qui ne continuent pas à changer de direction. Tu dois donner quelque chose ton effort complet avant qu'il ne te donne une récompense complète. Alors choisis ton objectif et bloque tout le reste. Si tu travailles, alors travaille. Si tu construis quelque chose, alors construis-le. Ne vérifie pas tes messages. Ne cherche pas de distraction. Ne t'échappe pas dans des choses qui ne te servent pas. Donne-toi pleinement au processus. Même quand c'est lent. Même quand on dirait que rien ne se passe. Continue. Chaque pas compte. Chaque petite action compte et tout s'additionne. Si tu restes concentré, le monde essaiera de tirer ton attention dans 1000 directions. Mais si tu cèdes à toutes, tu perds le pouvoir de ton énergie. Garde ton esprit sur ta mission. Garde tes mains occupées avec un travail qui te fait avancer. Garde ton temps protégé comme s'il était de l'or, parce qu'il l'est. Tu n'auras pas besoin de poursuivre le succès si tu restes concentré. Le succès trouve les gens qui refusent d'être distraits. Le succès se présente pour la personne qui se présente chaque jour. Alors, n'attends pas le bon moment. N'attends pas de te sentir prêt. Choisis ton objectif. Engage-toi envers lui. Travaille dessus comme si c'était la seule chose qui compte, parce que pour l'instant, c'est le cas. Et quand tu es fatigué, n'abandonne pas. Fais juste une pause, repose-toi, puis reviens-y. Tu n'as pas besoin d'être rapide. Tu as juste besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de rester avec. Et au fur et à mesure que les jours passent, ton effort se compose. Ton état d'esprit change. Ta vie commence à changer. Pas à cause de la chance. Pas parce que quelqu'un t'a donné un secret, mais parce que tu as choisi un objectif et que tu as travaillé dessus sans distraction chaque jour. Avec un objectif clair et une concentration laser, tu es maintenant dans une position de force. Mais il y a un autre domaine qui peut soit amplifier ton progrès,
soit le saboter complètement. Ta relation avec la technologie. Chapitre 6. Pose ton téléphone et fais du vrai travail. Tu ne peux pas faire avancer ta vie en fixant un écran, toute la journée. La vérité, c'est que ton téléphone est probablement la chose la plus distrayante dans ta vie en ce moment. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il tire ton esprit loin de ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu le prends par habitude, tu évites quelque chose qui a besoin de ton attention. Chaque fois que tu défiles sans penser, tu repousses ton vrai travail plus loin. Le genre de travail qui construit ton futur. Le genre de travail qui exige ta présence complète. Et il ne se fait jamais en arrière-plan des notifications. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Vérifier les messages, regarder de courtes vidéos, lire les mises à jour. On a l'impression que quelque chose se passe, mais rien n'avance réellement. Tu réagis simplement à ce que le monde te lance. Tu laisses les voix des autres façonner ta journée. Ce n'est pas comme ça que les gens concentrés opèrent. Ce n'est pas comme ça que quoi que ce soit de grand se construit. Si tu veux créer du progrès dans ta vie, tu dois créer de l'espace pour une concentration profonde. Et ça commence par poser ton téléphone. Pas plus tard, pas éventuellement, mais maintenant. Tu dois arrêter d'attendre le moment parfait pour faire ton travail. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant. Ce moment. Et ce moment est soit utilisé pour créer quelque chose de significatif, soit gaspillé sur une stimulation vide. Ton téléphone n'est pas l'ennemi, mais si tu n'es pas en charge de la façon dont tu l'utilises, il devient un outil qui travaille contre toi. Il commence à voler ton attention, ton énergie et ton temps. 3 choses dont tu as besoin si tu vas construire quoi que ce soit qui dure. Le vrai travail ne te donne pas de retour rapide. Il ne te frappe pas avec des likes instantanés, des réponses ou des commentaires. C'est silencieux, c'est lent, c'est inconfortable. Et c'est pourquoi tant de gens l'évitent. Ils échangent des résultats à long terme contre du divertissement à court terme. Ils savent qu'ils ont des choses à faire, des objectifs sur lesquels travailler, des idées à finir, mais ils continuent à revenir au téléphone. Pas parce que c'est urgent, mais parce que c'est plus facile. Tu dois choisir l'effort plutôt que le confort, la discipline plutôt que la distraction, le progrès plutôt que le plaisir, parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre décidera de la façon dont ta journée se déroule. Chaque application est conçue pour te garder à l'intérieur. Chaque notification est un hameçon. Et si tu ne construis pas l'habitude de t'en éloigner, tu continueras à passer tes meilleures heures à regarder la vie des autres, au lieu d'améliorer la tienne. Le travail qui change ta vie ne se produit pas entre les notifications. Il se produit quand tu es verrouillé, quand ton esprit est pleinement sur ce qui compte, quand tes mains bougent avec un but. Cela signifie pas de bruit de fond, pas d'attention partagée, juste une tâche, un objectif, une période de concentration. C'est là que l'élan commence. Et l'élan est la façon dont tu construis un vrai progrès. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de protéger le temps que tu as déjà. Combien de minutes aujourd'hui ont déjà été passées à défiler sans signification? Combien d'heures la semaine dernière ont été perdues à regarder des vidéos dont tu n'avais pas besoin? Tu ne le remarques peut-être pas sur le moment, mais ça s'additionne petit à petit. Ton attention fuit. Et soudainement la journée est terminée et le travail n'est toujours pas fait. Si quelque chose compte pour toi, tu lui donnes toute ton attention. Tu fais de la place pour lui. Tu repousses les autres choses. Tu n'essaies pas simplement de le caser entre les distractions. Tu le traites comme si c'était important, parce que ça l'est. C'est ce qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui ne font que rêver. Un groupe se verrouille. L'autre groupe continue à vérifier son téléphone. Tu n'as pas besoin de jeter ton téléphone. Tu as juste besoin de prendre le contrôle de quand et comment tu l'utilises. Établis des limites avec lui. Éteins-le quand tu travailles. Mets-le dans une autre pièce si tu le dois. Fais taire le bruit. Prends des pauses du défilement. Chaque fois que tu fais ça, tu te rappelles que ta vie est plus importante que ton fil d'actualité, que ta mission est plus urgente que ta timeline, que tes objectifs méritent plus d'attention que les mises à jour de quelqu'un d'autre. Et ce ne sera pas facile au début. Ton esprit voudra l'atteindre. Tu ressentiras cette démangeaison de vérifier ce qui est nouveau.
C'est comme ça que les habitudes fonctionnent. Mais plus tu dis non à l'attraction, plus tu deviens fort. Plus tu passes de temps concentré, plus ça devient facile. Bientôt, les distractions semblent moins importantes, parce que tu vois des résultats. Tu fais avancer les choses. Tu avances. Et ce progrès commence à te nourrir plus que n'importe quel écran ne pourrait jamais le faire. Quand tu commences à protéger ton attention, tu commences à protéger ton potentiel. La plus grande compétence que tu peux développer aujourd'hui est la capacité de te concentrer, de t'asseoir, de rester avec quelque chose et de faire le travail difficile sans avoir besoin d'être diverti. C'est ce qui distingue les gens maintenant. Pas seulement le talent, pas seulement l'intelligence, mais la capacité de contrôler leur attention et de la diriger vers quelque chose de réel. Tu n'as pas besoin de permission pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'un système parfait. Tu as juste besoin de commencer. Ferme les onglets. Éteins les applications. Entre dans ton vrai travail. Ce projet que tu as repoussé. Ce plan auquel tu as pensé. Cette tâche dont tu sais qu'elle doit être faite. Donne-lui tout. Pas un demi-effort. Pas une demi-concentration. Attention complète. Travail réel. Temps réel. Et voici ce qui va se passer. Tu ressentiras de la résistance. Ton esprit voudra vagabonder. Ta main voudra atteindre le téléphone. Mais persiste, respire, continue. Et bientôt quelque chose change. Tu entres dans la zone. Tu entres dans un rythme. Tu arrêtes de penser à vérifier quoi que ce soit. Tu es juste dedans. C'est là que les résultats se construisent. C'est là que la vraie croissance commence. Ne gaspille pas un autre jour à être occupé à ne rien faire. Ne continue pas à remplir ton temps avec des choses qui ne te font pas avancer. Le travail qui compte attend. Et il n'est pas sur ton téléphone. Il est sur ton bureau, dans ton journal, sur ton calendrier, dans tes mains. Va vers lui. Pose le téléphone et commence à te présenter pour ta propre vie. Parce que pendant que tu défiles à travers ce que les autres font, tu ne fais pas les tiens. Pendant que tu regardes leurs victoires, tu retardes les tiennes. Arrête de donner ton temps à un écran. Récupère-le. Utilise-le. Construis quelque chose avec. Tu as ce qu'il faut. Mais tu dois choisir la concentration. Tu dois être plus fort que le bruit. Et ça commence maintenant. Pose le téléphone. Fais du vrai travail. Regarde comment ta vie change. Pas un jour, mais aujourd'hui. Lorsque tu apprends à contrôler ta consommation numérique, tu libères une quantité énorme d'énergie mentale. Mais cette énergie doit être canalisée correctement, et cela nécessite un autre type de discipline, celle de ta présence interpersonnelle. Chapitre 7. Regarde les gens dans les yeux et reste confiant. La confiance ne vient pas toujours des mots. Souvent, elle est communiquée sans parler. C'est dans la façon dont tu te tiens, la façon dont tu bouges, et surtout la façon dont tu regardes quelqu'un dans les yeux. Le contact visuel n'est pas une question de fixer. Ce n'est pas une question de montrer de la dominance. C'est une question de connexion. C'est une question de présence. C'est une question de dire sans dire quoi que ce soit, je suis ici. Je n'ai pas peur. Et je crois en ce que j'apporte. Quand tu évites le contact visuel, même si tu ne le fais pas exprès, ça envoie un message. Ça dit à l'autre personne que tu pourrais être incertain, inconfortable ou incertain de toi-même. Et avec le temps, si tu en fais ton habitude, ça commence à façonner la façon dont tu te vois. Tu commences à te rétrécir à l'intérieur. Tu commences à agir comme si tu n'appartenais pas, comme si tu n'avais pas de place à la table, comme si tes mots n'avaient pas de valeur. Mais quand tu tiens le regard de quelqu'un avec calme et confiance, ça change le ton de tout. Tu n'as même pas besoin d'élever ta voix. Tu as juste besoin de rester présent. La confiance n'est pas une question d'être bruyant. Ce n'est pas une question de parler plus que tout le monde. Ce n'est pas une question de se montrer. La vraie confiance est silencieuse. Elle est stable. Elle est claire. Et elle se montre dans les yeux avant d'atteindre la bouche. Si tes yeux se déplacent quand quelqu'un te parle, ou si tu regardes constamment ailleurs quand tu parles, le message envoyé est que tu n'es pas ancré, que tu ne crois pas en ce que tu dis. Et même si ce n'est pas comme ça que tu te sens au fond, l'impression reste. Tu dois t'entraîner à être présent dans le moment, à être immobile, à faire face aux gens, même dans des situations inconfortables.
et à les regarder directement. Pas de manière agressive, pas de manière forcée, mais de manière claire et humaine. Parce que quand tu fais ça, tu construis la confiance, tu construis le respect, tu construis l'influence. Tu n'as pas besoin d'essayer fort, tu as juste besoin de te présenter pleinement. Dans les situations quotidiennes, les entretiens, les réunions, les conversations, ou même les interactions courtes, la personne qui peut maintenir le contact visuel sans tension obtient généralement plus d'attention et de respect. Pas parce qu'elle a dit quelque chose de magique, mais parce que sa présence semblait solide. Et les gens répondent à ça. Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus intelligente dans la pièce si tu te portes comme quelqu'un qui appartient là. Et tu appartiens là. C'est l'état d'esprit que tu dois porter avec toi. Tu n'es en dessous de personne. Tu n'as pas besoin d'agir petit. Tu n'as pas besoin de te fondre dans l'arrière-plan. Si tu es dans la pièce, sois dans la pièce pleinement. Regarder les gens dans les yeux rappelle à ton corps et à ton esprit que tu ne te caches pas. Tu fais face à la vie telle qu'elle est, directement, stable et avec force. Beaucoup de gens développent l'habitude de regarder vers le bas ou de regarder ailleurs à cause de la peur. Peur du jugement, peur du rejet, peur de ne pas être assez. Mais tu dois te rappeler, personne n'est au-dessus de toi. Tout le monde est humain. Personne n'est parfait. Et le moment où tu arrêtes de baisser tes yeux par habitude est le moment où tu commences à revendiquer ta place avec confiance. Bien sûr, cela ne se produit pas du jour au lendemain, surtout si tu as passé des années à éviter le contact visuel. Mais comme toute compétence, ça s'améliore avec la pratique. Commence par les petits moments. Quand quelqu'un te parle, rencontre ses yeux pendant quelques secondes. Quand tu réponds, maintiens ton regard juste assez longtemps pour montrer que tu es engagé. Ne le force pas. Laisse-le sembler naturel. Laisse-le être calme. C'est le pouvoir de la présence. Calme, stable, intentionnel. La confiance grandit avec chaque action qui la soutient. Quand tu te portes avec présence, quand tes yeux restent stables, tes mots commencent à frapper plus fort. Ton langage corporel devient plus aligné avec tes pensées. Tu n'as pas à te prouver. Tu as juste besoin d'être toi-même sans te rétrécir. Et voici la vérité. La confiance n'est pas un trait de personnalité. C'est un choix. Un choix que tu fais chaque fois que tu entres dans une pièce. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau. Chaque fois que tu partages tes pensées. Tu décides soit de te cacher, soit de te présenter. Tu décides soit de continuer à éviter le contact visuel, soit de commencer à rencontrer les gens avec présence. Commence à t'entraîner dans ta routine quotidienne. Quand tu passes devant quelqu'un, hoche la tête et regarde-le dans les yeux. Quand tu es au magasin, regarde le caissier dans les yeux quand tu dis merci. Quand quelqu'un te parle, arrête ce que tu fais. Tourne ton attention complète vers lui et rencontre ses yeux. Ces petits moments construisent quelque chose de profond à l'intérieur de toi. Un sens de force intérieure qui reste même quand la vie devient difficile. Les gens peuvent sentir quand tu es présent. Ils peuvent dire quand tu ne te caches pas. Et quand ils ressentent ça de toi, ils te font plus confiance. Tu apparais comme quelqu'un qui se prend au sérieux. Quelqu'un qui est ancré. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être vu. Et quand tu t'habitues à être vu, tu arrêtes de jouer petit. Tu commences à prendre de la place dans ta propre vie. La confiance se construit un choix à la fois. Un contact visuel à la fois. Un moment présent à la fois. Et plus tu le pratiques, plus ça devient naturel. Ça cesse de sembler être un effort. Ça commence à devenir qui tu es. Quelqu'un qui n'évite pas la vie, mais qui l'affronte avec force. Regarder les gens dans les yeux est l'un des moyens les plus simples de montrer du respect à toi-même et à eux. Ça dit « Je te vois, je suis ici, je ne prétends pas ». Tu n'as pas besoin de permission pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir plus réussi ou plus expérimenté. Tu commences simplement maintenant. Tu commences où tu es et tu construis à partir de là. Si tu as l'habitude de te cacher, les premières fois seront inconfortables. C'est normal. La croissance vient toujours avec un peu d'inconfort. Mais ne laisse pas ça t'arrêter. Continue à te présenter. Continue à pratiquer. Continue à pousser. Parce que plus tu le fais,
plus ça devient une partie de la façon dont tu te déplaces dans le monde. Il n'y a rien de plus puissant qu'une présence calme et confiante. Tu n'as pas besoin d'élever ta voix pour avoir un impact. Tu as juste besoin d'être clair, d'être immobile, d'être concentré et d'être quelqu'un qui ne bronche pas quand le monde regarde en arrière. Alors, la prochaine fois que tu es dans une conversation, arrête de trop penser à ce qu'il faut dire. Commence à prêter attention à la façon dont tu te présentes. Laisse ton corps être stable. Laisse tes yeux rester concentrés. Laisse ton énergie rester ancrée. C'est à quoi ressemble la vraie confiance. Silencieuse, stable et claire. Et ça commence au moment où tu arrêtes de détourner le regard. Avec ta présence physique et interpersonnelle en place, il est temps d'aborder quelque chose qui peut soit décupler ta force émotionnelle, soit te laisser à la merci de chaque situation. Ta capacité à gérer tes réactions. Chapitre 8. Respire profondément et calme-toi avant de réagir. Rapidement. La plupart des gens réagissent trop vite. Ils entendent quelque chose qu'ils n'aiment pas et ils parlent avant de penser. Ils ressentent une vague d'émotions et ils agissent dessus sans pause. Puis plus tard, ils souhaitent avoir géré ça différemment. C'est ce qui se passe quand tu bouges trop vite. C'est ce qui se passe quand tu ne t'arrêtes pas pour respirer, pour traiter, pour te ralentir, avant de laisser les mots ou les actions quitter ton corps. L'une des choses les plus puissantes que tu peux t'entraîner à faire est de faire une pause. Pas pour éviter le problème, mais pour y faire face avec contrôle au lieu de chaos. Prendre une respiration profonde ne résout pas le problème, mais ça te met dans une position plus forte pour le gérer. Ça clarifie ta tête. Ça ralentit ton rythme cardiaque. Ça te ramène dans ton corps. Et de là, tu peux répondre avec intention. C'est la différence entre quelqu'un qui réagit et quelqu'un qui répond. Une réaction est instantanée et émotionnelle. Une réponse est délibérée et calme. L'une endommage les relations. L'autre construit la confiance. L'une crée le regret. L'autre montre la croissance. Et la différence n'est que de quelques secondes. Une respiration. Une pause. Un moment de conscience. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être composé. Tu as juste besoin de créer de l'espace entre le déclencheur et ton choix. Cet espace est là où vit la maturité. C'est là que grandit le respect de soi. C'est là que commence ta vraie force. Parce que quand tu peux rester calme, quand tout autour de toi pousse à la vitesse, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes d'être gouverné par tes émotions et tu commences à être guidé par tes valeurs. Il n'y a pas de force dans le fait de crier en retour. Il n'y a pas de sagesse dans le fait de répondre aux gens juste parce que tu te sens irrité. Ça peut sembler puissant sur le moment, mais ça t'affaiblit avec le temps. Ça gruge ta paix. Ça ruine ta présence. Et la vérité, c'est que la plupart des situations qui dégénèrent auraient pu être évitées avec une respiration profonde. Quelques secondes pour refroidir ton système. Quelques secondes pour te vérifier avant de créer des dégâts que tu devras réparer plus tard. Tu n'as pas été construit pour vivre dans un état constant de réaction. Tu as été construit pour bouger avec clarté. Et ça commence par calmer ton corps. Quand quelque chose te contrarie, le corps se tend. Ta respiration se raccourcit. Ton visage se resserre. Tes poings peuvent se serrer. C'est ton système qui se prépare à se battre ou à se défendre. Mais tu n'es pas en danger. Tu n'es pas sous menace. Tu es juste défié. Et il y a une différence. La plupart de la vie n'est pas une urgence. Ça semble juste en être une parce que ton corps n'est pas ancré. Et le moyen le plus rapide de t'ancrer est de t'arrêter, de respirer lentement et d'attendre que l'émotion se calme. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu n'as pas besoin de gagner chaque désaccord. Tu n'as pas besoin de répondre juste parce que quelqu'un d'autre a perdu son calme. Ce n'est pas de la force, c'est de l'insécurité. La vraie force, c'est de s'éloigner d'une situation avec ta paix intacte. La vraie maturité, c'est de ne pas avoir besoin de réagir à chaque petite chose. Tu ne t'élèves pas en t'abaissant à l'énergie du moment. Tu t'élèves en restant centré. Parfois, les gens te testeront. Ils appuieront sur tes boutons. Ils essaieront de te faire réagir. Si tu réponds,
Avec du feu, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Mais si tu restes calme, si tu respires d'abord, si tu te donnes de l'espace pour penser, tu brises le cycle. Tu arrêtes de laisser les autres te tirer dans leurs tempêtes émotionnelles. C'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu te diriges avec discipline. Ce n'est pas une question d'être passif. Ce n'est pas une question de retenir tes émotions ou de prétendre que les choses ne te dérangent pas. C'est une question de les gérer d'une manière qui ne crée pas plus de mal. C'est une question d'apprendre à t'asseoir avec un sentiment avant d'agir dessus. C'est comme ça que tu développes l'intelligence émotionnelle. C'est comme ça que tu arrêtes de réagir par habitude et que tu commences à répondre avec un but. Il est facile d'exploser. Il est facile d'élever ta voix. Il est facile d'interrompre. Ce qui n'est pas facile, c'est de rester stable quand ton esprit veut exploser. Ce qui n'est pas facile, c'est de parler calmement quand tu as envie de crier. Mais c'est là que se construit la discipline. Dans ces moments où tu choisis le contrôle plutôt que le confort. Dans ces moments où tu fais ce qui est juste au lieu de ce qui est facile. Et ça ne prend pas des heures de méditation pour faire ça. Ça prend juste quelques secondes de conscience. Tu es frustré. Pause. Tu te sens insulté. Respire. Tu veux parler trop vite. Ralentis. Ton corps voudra bouger, réagir, protéger. Mais si tu peux juste rester immobile un moment, laisse ta respiration te guider. Tu feras un meilleur choix. Tu ne peux pas défaire les mots une fois qu'ils sont prononcés. Tu ne peux pas reprendre les actions une fois qu'elles sont faites. Mais tu peux les arrêter avant qu'ils n'arrivent. Tu peux faire une pause, réinitialiser, et répondre d'une manière qui te rend fier au lieu de regrettant. Et plus tu fais ça, plus tu te fais confiance. Tu arrêtes de craindre le conflit. Tu arrêtes de te sentir hors de contrôle parce que maintenant tu sais que tu peux te gérer peu importe ce qui se passe autour de toi. Et la vérité, c'est que la plupart des situations ne sont pas aussi grandes qu'elles ne le semblent. Tu n'as pas besoin de transformer chaque désaccord en bataille. Tu n'as pas besoin de prouver ton point à chaque fois. Parfois, la meilleure chose que tu peux faire pour ta paix est de t'éloigner avec grâce. Et pour faire ça, tu dois rester composé. Tu dois laisser ta respiration mener, pas tes émotions. Si quelqu'un te manque de respect, c'est acceptable d'être ferme, mais fais-le avec une voix calme. Fais-le avec un contact visuel. Fais-le sans élever ton volume. C'est comme ça que tu maintiens ta dignité. C'est comme ça que tu restes en contrôle. Tu ne perds pas de pouvoir en étant calme. Tu en gagnes parce que maintenant tes choix sont les tiens. Tu ne réagis pas, tu réponds. Construis l'habitude de respirer avant de répondre. Pratique-le quotidiennement. N'attends pas d'être dans un moment de haute pression. Utilise-le quand tu fais la queue. Utilise-le quand la circulation devient lourde. Utilise-le quand quelque chose de mineur ne va pas comme prévu. Chaque fois que tu le fais, tu construis une version plus forte de toi-même. Une qui ne se laisse pas secouer par les petites choses. Une qui bouge avec discipline. Tu peux être passionné sans être agressif. Tu peux être clair sans être tranchant. Tu peux être fort sans être bruyant. C'est le pouvoir du calme. Et ça commence par quelque chose d'aussi simple qu'une respiration profonde. Pas un système compliqué. Pas une grande stratégie. Juste l'habitude de s'arrêter avant de réagir. De respirer au lieu d'exploser. De choisir la composition plutôt que le chaos. Tu seras testé. La vie mettra des choses sur ton chemin qui te donnent envie d'exploser. Mais si tu peux rencontrer ces moments avec immobilité, si tu peux entraîner ton corps à ralentir au lieu d'accélérer, tu commenceras à mieux te diriger. Et quand tu te diriges mieux, tout dans ta vie s'améliore. Tes relations, tes décisions, ta paix intérieure. Ceci est ton rappel. Tu n'as pas besoin de correspondre à la vitesse du monde. Tu n'as pas besoin de réagir à tout instantanément. Tu n'as pas besoin de combattre chaque bataille. Respire, calme ton corps, centre tes pensées et réponds avec intention. C'est comme ça que se construit la vraie force. Une respiration à la fois. Avec un meilleur contrôle de tes réactions émotionnelles, tu es maintenant prêt à alimenter ton esprit avec quelque chose de vraiment précieux, surtout dans ces heures critiques avant de dormir. Chapitre 9.
Lis quelque chose d'utile au lieu de défiler toute la nuit. Ce que tu mets dans ton esprit chaque nuit façonne ta façon de penser, comment tu te sens et comment tu agis le lendemain. La dernière chose que tu nourris ton cerveau avant de te coucher compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Si tu passes ta nuit à défiler à travers des publications sans fin, à regarder des clips aléatoires, à poursuivre des mises à jour qui n'impactent pas ta vie, tu entraînes ton esprit à avoir soif de distraction, pas de croissance. Tu laisses ton cerveau absorber du bruit au lieu de connaissance. Et tu portes ce bruit dans deux mains, sans concentration, agité et sans direction. Lire quelque chose d'utile le soir n'est pas seulement une question de gagner de l'information. C'est une question de recabler ta pensée. C'est une question de terminer ta journée avec de la valeur, pas du vide. Ça donne à ton esprit quelque chose de solide avec quoi travailler pendant que tu dors. Tu commences à réfléchir, à absorber, à comprendre les choses différemment, même si ce n'est que quelques pages. Cet acte de choisir quelque chose de significatif aide à construire ton attention, ta discipline et ta faim d'apprendre. La plupart des gens vont se coucher épuisés, pas à cause du travail dur, mais à cause de la surstimulation. Ils n'ont rien lu qui les a aidés à grandir. Ils n'ont pas défié leurs pensées. Ils ont juste consommé ce qui était facile. Et le coût de ça est subtil, mais lourd. Tu perds ton avantage. Tu émousses ta pensée. Tu te réveilles le lendemain en te sentant en retard sans savoir pourquoi. Tu dois traiter tes heures du soir comme ton temps de renouvellement. Pas pour l'évasion, mais pour la nourriture. Chaque fois que tu choisis de défiler au lieu de lire, tu échanges la croissance contre le confort. Et le confort, quand il est répété chaque nuit, commence à devenir ta normale. Puis, tu te demandes pourquoi tu es coincé, sans inspiration, et toujours à la recherche de motivation. Mais ce n'est pas de motivation dont tu as besoin, c'est de meilleure entrée. Tu as besoin de meilleures idées, de meilleurs exemples, de meilleurs mots, nourrissant ton système. Un livre utile, un article ou un morceau d'écriture ne te donne pas seulement de la connaissance. Il affûte ta conscience. Il t'apprend à penser. Il t'aide à voir ta vie d'un point de vue plus élevé. Il te donne le langage pour les choses que tu as ressenties, mais que tu n'as pas pu exprimer. Il donne à tes pensées de la structure. Il te rappelle que ton esprit a besoin de vraie nourriture, pas juste de sucre numérique. Tu n'as pas à lire pendant des heures, juste assez pour rediriger ton esprit. 15 minutes avec le bon matériel valent plus que 2 heures de contenu sans intérêt. La clé, c'est d'être intentionnel. Garde un livre près de ton lit. Choisis quelque chose qui te défie. Quelque chose qui parle au genre de personne que tu veux devenir. Laisse ce livre devenir ton compagnon du soir au lieu de ton téléphone. Et ne fais pas de ça une question de pression. Ne transforme pas la lecture en une autre corvée. Vois-le comme un privilège. Vois-le comme un moment privé et calme entre toi et les pensées qui peuvent te changer. Vois-le comme une habitude qui construit la force à long terme. Parce que la lecture, quand elle est faite de manière constante, construit un esprit plus affûté. Et un esprit plus affûté est ton plus grand outil dans tous les domaines de la vie. Quand tu défiles toute la nuit, tu ne te reposes pas, tu t'engourdis, tu évites l'immobilité. Mais l'immobilité est là où la vraie pensée se produit. Et plus tu l'évites, plus tu affaiblis ta capacité à te concentrer. La lecture te ramène à cette immobilité. Elle t'entraîne à rester avec une idée, un paragraphe, une pensée. C'est comme ça que tu reconstruis ta capacité à te concentrer. Une page à la fois. Et ce n'est pas une question de lire pour le divertissement. C'est une question de lire pour l'insight. Lire pour grandir. Trouve des écrivains qui défient ta paresse. Trouve des livres qui étirent ta pensée. Trouve des mots qui te poussent hors de ta zone de confort. C'est comme ça que tu arrêtes de perdre du temps. C'est comme ça que tu transformes tes soirées en quelque chose qui sert ton futur. Tu dois protéger ton esprit contre les entrées indésirables. Pas seulement pendant la journée, mais surtout la nuit. Ce que tu consommes avant de te coucher donne le ton pour ton prochain matin. Si tu dors avec ton esprit plein de contenu aléatoire, tu te réveilles brumeux. Mais si tu vas dormir après avoir nourri ton cerveau de quelque chose d'utile, tu te réveilles
avec plus de clarté, plus de direction, plus de force. La discipline ne se montre pas seulement dans les grands moments. Elle se montre dans ce que tu choisis de lire avant de dormir. Elle se montre dans ce que tu permets dans tes pensées quand la journée est finie. Et ce choix de lire, au lieu de défiler, construit quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Ça dit à ton esprit que tu es en charge, que tu n'as pas besoin de bruit pour te sentir bien, que tu n'es pas contrôlé par les habitudes numériques. Tu es concentré sur te construire même à la fin de la journée. Pense-y comme ça. Chaque nuit, tu investis soit dans ton esprit, soit tu le gaspilles. Tu te prépares, soit à grandir, soit tu te distrais, de ce qui compte. Ne gaspille pas tes nuits en engourdissant ton cerveau. Utilise-les pour façonner ta perspective, pour renforcer ta pensée, pour te préparer pour la vie que tu dis vouloir. Et sache que ce n'est pas toujours facile. Parfois tu es fatigué, parfois tu veux te débrancher complètement. Mais il y a une différence entre le repos et l'évitement. Lire quelque chose d'utile ne t'épuise pas. Ça t'affûte, ça te ralentit de la bonne manière, ça met ton esprit dans un état de force silencieuse. Et c'est ce dont tu as besoin de plus. Pas plus de divertissement, plus d'alignement. Si tu veux un meilleur matin, construis une meilleure soirée. Fais de la lecture une partie de la façon dont tu fermes ta journée. Fais-en un rituel. Pas quelque chose que tu fais quand tu en as envie, mais quelque chose que tu fais parce que ça compte. Laisse-le devenir l'un de tes non négociables. Comme te brosser les dents, comme verrouiller tes portes, comme te préparer pour demain. Fais-en une victoire quotidienne. Et n'attends pas de te sentir prêt à changer cette habitude. Tu la changes en commençant une nuit à la fois, une page à la fois, un choix à la fois. Finalement, ça devient ton nouveau rythme. Et ton esprit commence à fonctionner différemment. Tu penses plus profondément. Tu te concentres plus longtemps. Tu grandis plus vite. Tout parce que tu as fait un petit choix qui a mené à une meilleure direction. La lecture construit le respect de soi. Tu t'es dit que tu t'améliorerais et tu le soutiens par l'action. Tu ne dis pas juste que tu veux changer, tu le prouves. Et quand tu construis ce genre de respect de soi, tu arrêtes de chercher une motivation externe parce que tu te fais confiance pour faire la bonne chose, même quand ce n'est pas facile. Alors ce soir, quand l'envie vient de prendre ton téléphone et de commencer à défiler, fais une pause. Pose-toi une question simple. Est-ce que ça va m'aider à devenir qui j'essaie d'être? Si la réponse est non, tends la main vers quelque chose de mieux, quelque chose de solide, quelque chose d'utile. Tu n'as pas à lire pour toujours, juste assez longtemps pour changer ton état d'esprit, juste assez longtemps pour faire un pas en avant. Ton futur est façonné parce que tu nourris ton esprit, une soirée à la fois, un livre à la fois, une décision calme et concentrée à la fois. Lis quelque chose d'utile, grandis pendant que les autres défilent, construis ce que les autres retardent. La vie que tu veux. Attends, et la page est déjà ouverte. Et maintenant, avec toutes ces habitudes en place, il reste un dernier principe fondamental qui soutiendra tout le reste. C'est peut-être le plus difficile à accepter, mais aussi le plus libérateur. Chapitre 10. Rappelle-toi chaque jour que personne ne te doit rien. L'une des leçons les plus importantes que tu peux apprendre dans la vie, c'est que personne ne te doit quoi que ce soit. Pas tes parents, pas tes amis, pas le monde, pas le système. Au moment où tu acceptes vraiment ça, tout change. Tu arrêtes d'attendre, tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes de blâmer, et tu commences à prendre l'entière responsabilité de ton propre chemin. Cet état d'esprit n'est pas une question de devenir froid ou distant. C'est une question de se réveiller. C'est une question de prendre en charge ton temps, ton énergie et ton progrès, sans attendre que quelqu'un d'autre porte le poids pour toi. Beaucoup de gens restent coincés parce qu'ils croient qu'on leur doit quelque chose. Ils croient qu'on leur doit le succès parce qu'ils ont travaillé dur. Ils croient qu'on leur doit de l'attention parce qu'ils ont essayé. Ils croient que quelqu'un devrait venir réparer leur vie parce qu'ils sont fatigués. Mais la vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas sur l'équité. La vie répond à l'effort, à la constance, à l'humilité et à la concentration. Pas au sentiment d'avoir droit.
Quand tu te promènes en attendant que les choses te soient remises, tu vivras dans la frustration. Mais quand tu t'entraînes à tout gagner, tu avances avec clarté. Tu dois te rappeler chaque jour que personne ne vient te sauver. Personne ne va frapper à ta porte et te remettre la vie que tu veux. Si ça doit arriver, ça doit commencer avec toi. Pas avec des conditions, pas avec des faveurs, mais avec ta propre décision de la construire. Ce genre de pensée est dur au début, mais libérateur avec le temps. Parce que maintenant, tu n'attends pas. Tu agis. Tu ne comptes pas sur le hasard. Tu fais confiance à ta discipline. Tu arrêtes de dire « Pourquoi ne m'aide-t-il pas ?» et tu commences à demander « Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai ?» Personne ne te doit de compréhension. Personne ne te doit de soutien. Personne n'est obligé de croire en tes idées. Cette partie dépend de toi. Si les gens n'applaudissent pas pour toi, tu continues. S'ils ne te valident pas, tu te présentes quand même. S'ils ne reconnaissent pas ton progrès, tu continues à construire. C'est ce qui sépare les esprits forts des esprits faibles. Les esprits forts n'ont pas besoin d'approbation pour agir. Ils agissent parce que la mission compte. Tu ne mérites pas le succès juste parce que tu le veux. Vouloir ne suffit pas. Espérer ne suffit pas. La vie donne des récompenses à ceux qui se présentent chaque jour. Peu importe comment ils se sentent. Peu importe qui regarde. Et si tu peux vivre comme ça, si tu peux accepter que chaque centimètre de progrès sera gagné, pas donné, tu construis une vraie force. Tu construis une confiance silencieuse, parce que maintenant tu sais que tout ce qui vient à toi, tu l'as gagné. Et tout ce qui ne vient pas, tu es encore prêt à travailler. Tu dois arrêter de tenir le compte. La vie ne garde pas de traces de combien de bonnes choses tu as faites. Ce n'est pas un échange. Ce n'est pas une liste de ce qu'elle te doit en retour. Certaines personnes pensent « J'ai été bon, j'ai souffert, j'ai fait les bonnes choses. Alors, maintenant je mérite une récompense. » Mais cet état d'esprit te prépare à la déception. La vie n'est pas une machine dans laquelle tu nourris de la gentillesse et obtiens du succès. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu fais les bonnes choses parce qu'elles te construisent. Tu fais le travail parce qu'il façonne ton caractère. Tu continues à te présenter parce que le processus te rend plus fort, pas parce que quelqu'un a promis un paiement. Une fois que tu arrêtes d'attendre quoi que ce soit, tu commences à apprécier tout. Tu arrêtes de te sentir amer et tu commences à te sentir reconnaissant. Tu arrêtes d'attendre que la vie soit facile et tu commences à apprendre à être dur. Ce changement seul peut changer la direction de ton futur, parce que maintenant tu n'es pas alourdi parce que tu penses qu'on te doit. Tu es alimenté parce que tu travailles à devenir. Personne ne te doit une deuxième chance. Si tu en obtiens une, sois reconnaissant, mais ne l'attends pas. Personne ne te doit un emploi, une promotion, une pause ou une explication. Tu dois être prêt à faire face à la vérité. Cette vie est la tienne à diriger. Tu peux soit la posséder pleinement, soit continuer à jouer au jeu de l'attente. Mais l'un mène à la croissance, et l'autre te garde coincé. Chaque jour, rappelle-toi que c'est sur toi. C'est comme ça que tu restes affûté. C'est comme ça que tu restes ancré. C'est comme ça que tu construis le respect de soi. Tu arrêtes de pointer du doigt. Tu arrêtes de chercher des raccourcis. Tu arrêtes de penser que quelqu'un là-bas te doit du temps, de l'énergie ou du succès. Cette clarté te rend plus efficace, plus concentré, plus responsable de ton progrès. Même ton passé ne te doit rien. Peu importe ce que tu as traversé, combien tu as perdu, ou à quel point les choses étaient injustes. Ces expériences t'ont façonné, oui, mais elles ne te donnent pas droit au confort maintenant. Ta croissance doit encore être gagnée. Ta récupération doit encore être construite. Ne vis pas dans l'ombre de ce qui aurait dû arriver. Vise dans la lumière de ce que tu peux encore créer. Personne n'est responsable de te motiver. Cette partie dépend de toi. Si tu attends que quelqu'un t'inspire chaque matin, tu te prépares à échouer. L'inspiration s'estompe. Ce qui dure, c'est ta capacité à te présenter même quand tu n'en as pas envie. Ce qui dure, c'est ta décision de travailler même quand personne ne remarque. C'est l'état d'esprit qui fait avancer les choses. Quand tu arrêtes,
d'attendre des choses des autres. Ton énergie devient concentrée. Tu arrêtes d'essayer d'obtenir que les gens se soucient. Tu arrêtes d'essayer de te prouver à tout le monde. Tu commences à construire tranquillement, clairement, avec direction. C'est à ce moment-là que ton estime de soi grandit parce que tu ne la cherches plus chez les autres. Tu l'as revendiquée par la façon dont tu vis. Tu trouveras plus de paix quand tu arrêtes de croire que le monde te doit de l'équité. De mauvaises choses arrivent. Des choses injustes arrivent. Certaines personnes avancent avec moins d'efforts. Certaines personnes prennent du retard malgré leurs meilleurs efforts. Mais rien de tout ça ne change le fait que ta vie est la tienne à diriger. Tu peux choisir de devenir plus fort à travers ça ou de rester amer à ce sujet. Un chemin construit le pouvoir, l'autre le draine. Et voici la vérité. Une fois que tu acceptes pleinement que personne ne te doit rien, tu deviens inarrêtable. Parce que maintenant, chaque pas que tu fais, tu sais qu'il est le tien. Chaque centimètre de croissance, chaque percée, chaque succès, tout gagné, tout construit. Et ça te donne un genre de confiance que personne ne peut t'enlever. Tu n'es pas ici pour attendre. Tu es ici pour travailler. Tu n'es pas ici pour espérer que quelqu'un réparera tes problèmes. Tu es ici pour les résoudre. Tu n'es pas ici pour poursuivre l'approbation. Tu es ici pour devenir quelqu'un dont tu es fier. C'est ton travail. Et plus tôt tu le possèdes, mieux ta vie devient. Alors chaque matin, rappelle-toi, personne ne me doit rien. Et c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que je suis libre. Libre de créer, libre de grandir, libre de construire quelque chose de réel avec ses deux mains. Et je le ferai, pas parce que quelqu'un m'a promis les résultats, mais parce que je sais comment me présenter et faire le travail. C'est la fondation de chaque grande vie. Chaque grande vie se construit sur la responsabilité personnelle, sur l'autonomie, sur la discipline quotidienne. Tu ne réussis pas parce que le monde t'a aidé. Tu réussis parce que tu as décidé de ne plus attendre, de ne plus blâmer, de ne plus chercher d'excuses. Quand tu acceptes que personne ne te doit rien, tu arrêtes de perdre de l'énergie à te plaindre. Tu arrêtes de perdre du temps à attendre. Et tu commences à utiliser chaque moment pour construire la vie que tu veux vraiment. C'est l'état d'esprit qui change tout. C'est la mentalité qui te libère. Parce que maintenant, tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es le créateur de ton destin. Tu te réveilles chaque jour en sachant que ce que tu construis est le résultat direct de tes propres efforts. Personne ne peut te l'enlever parce que tu l'as gagné. Et personne ne peut te le donner non plus parce que ça ne fonctionne pas comme ça. La vie récompense l'action, pas l'attente. Elle récompense la persistance, pas les plaintes. Elle récompense ceux qui avancent sans permission, sans garantie, sans excuse. Alors arrête d'attendre que le monde change pour toi. Arrête d'attendre que les autres reconnaissent ta valeur. Arrête d'attendre le moment parfait, la bonne opportunité ou la bonne personne pour te sauver. Commence maintenant, avec ce que tu as, où tu es. Construis ta vie pierre par pierre, jour par jour, décision par décision. Parce que c'est comme ça que se crée une vie extraordinaire. Pas en attendant qu'on te donne des choses, mais en les gagnant avec ton propre sang, ta propre sueur et ta propre détermination inébranlable. Personne ne te doit rien. Et c'est exactement pourquoi tout est possible pour toi. Parce que maintenant tu sais que si tu le veux, tu dois aller le chercher. Et tu le feras, non pas demain, non pas quand tu te sentiras prêt, mais aujourd'hui, maintenant, dans ce moment même. C'est là que commence ta vraie vie. C'est là que tout change. Quand tu arrêtes d'attendre et que tu commences à construire.